voici à nouveau après une grande pause. Je m'en excuse pour ceux qui me suivent. Plusieurs affaires se sont présentées et du coup voilà, je n'avais pas le temps, la possibilité malheureusement de faire des vidéos comme je le faisais avant. Mais voilà que j'ai trouvé un peu de temps et donc je vais parler d'un sujet qui a été déjà abordé sur le net, qui est l'armement en survie. Mais je vais donner mon avis et je vais aussi présenter ce que moi j'ai, autant pour la chasse, s'il faut le faire. La plupart des gens qui me connaissent un peu savent que je suis pas trop chasseur. Je n'ai rien contre les chasseurs, hein, attention. Mais moi, personnellement, je ne pratique pas vraiment la chasse, ni la pêche, pas trop, si bien j'ai du matériel pour le faire. Euh, mais en cas de rupture majeure, de crise, et voilà, si, comme on dit, il n'y a pas beaucoup à manger, bah, certainement on sera obligé de pêcher, de chasser, de piéger pour pouvoir se nourrir. Bien entendu, je ne vous cache pas que si dans la France, donc dans l'Europe même, se présente une situation de crise majeure, dans le territoire français, il y aura plus de 2 millions de chasseurs qui vont se pencher vers cette pratique. Donc vous comprenez bien, le gibier va être très rare. Voilà. Ça va être très compliqué. Donc il faudra s'adapter. Il faut être prêt pour pouvoir trouver des alternatives, bien entendu. Pour cela, une belle option, c'est justement se constituer une BAD en autonomie, en côté nourriture, voilà, où vous pouvez produire votre propre nourriture. Vous faites de l'élevage, vous faites du biopotager, voilà. Donc ça devrait être une bonne solution pour pallier justement cette carence de nourriture qui va se raréfier de plus en plus dans les marchés, dans les hypermarchés, dans les grandes surfaces, voilà. Le prix commence déjà à augmenter. On voit déjà qu'il y a le pillage a commencé. Alors pas nécessairement en ville, parce que bon, en ville c'est très surveillé pour le moment, mais en campagne, voilà, on a vu récemment que quelques terrains ont été pillés d'agriculteurs, de pommes de terre, de carottes, etc. Parce que bah, justement les gens se servent, car ils ont beaucoup de mal à finir le mois. Voilà. Bien. Donc avant de commencer, je fais un petit tour des incontournables qu'on doit toujours posséder en soi, avec soi, euh, pratiquement à tout moment, hein. Voilà. Donc la montre. Alors celle-ci, c'est un bracelet de survie. Voilà, en plus d'être montre, ça fait boussole, altimètre, thermomètre, baromètre, voilà, et boussole. Mais en plus, j'ai une boussole ici, j'ai un thermomètre ici, voilà, bon bref, il y a tout ce qu'il faut. Ok. Euh, Après, pareil, vous savez bien que en survie, que ce soit en ville comme dans la campagne, il faut protéger trois choses principalement: les pieds, les jambes, donc des bonnes chaussures, des chaussures montantes si vous entamez des chemins un peu difficiles, semelles rigides, voilà. Donc pour éviter justement se tordre la cheville. Les mains, donc avoir des gants, c'est pour ça que toujours avoir à portée de main des gants, voilà. Des gants pas trop non plus volumineux, parce qu'il faut garder un minimum de dextérité côté doigt pour pouvoir travailler des fois en finesse. Donc ces gants sont parfaits. Il y a comme vous voyez des, euh, des renforts côté paume de la main et aussi côté de revers, voilà, où il y a qu'on s'appelle les articulations. Il y a des petits renforts un peu partout. Voilà, ces gants gardent vraiment très bien la dextérité et en plus c'est tactile, donc vous pouvez utiliser votre smartphone, téléphone, tablette, etc.
Voilà, donc des gants pour protéger les mains. Et finalement, les yeux, parce que si on se blesse, on blesse les yeux, voilà, et ben, il n'y aura personne pour vous soigner. Donc, je suggère des lunettes où on peut changer le verre. Donc ici, comme vous voyez, j'ai plusieurs verres. Voilà. Transparent, couleur jaune ou orange. Donc selon les circonstances, transparent pour la nuit, orange ou jaune pour des temps un peu pluvieux où il n'y a pas beaucoup d'éclairage, mais qui est quand même la journée. Et finalement des verres teintés comme celui-là quand il y a beaucoup de soleil. Voilà. Je vous suggère des lunettes un peu dans ces styles, alors pas la même marque hein, bien entendu, mais dans ces styles-là, style cycliste, car ça protège l'ensemble du visage, en fait les yeux, à différence des lunettes qui sont droites. L'air peut rentrer, peut gêner, la poussière aussi, et même les branches peuvent rentrer entre les lunettes et les yeux. Ça va être beaucoup plus difficile car ça couvre, comme vous voyez, c'est assez circulaire, donc ça accompagne vraiment la forme du visage. Voilà. Donc voilà pour ce qui est voilà, la protection. Après, quelques outils additionnels à part le bracelet de survie. Un couteau, donc moi j'ai celui-ci qui me permet de faire un peu de tout. Hein. Ça vient avec une cuillère, en fait une cuissette, voilà, cuillère fourchette, un acier. C'est le CAC dans ce cas-là, donc c'est le nouveau tatou pour l'armée. Un couteau à lame mixte, donc lisse et denté, avec le clips pour l'accrocher si on veut juste prendre le couteau, voilà, l'accrocher dans une ceinture, une poche, etc. Le tire-bouchon, bien entendu, brise-vitre ici et coupe-sangle ici. Voilà, donc c'est vraiment un couteau très complet, vraiment très agréable à le manier et de très très bonne qualité quand même. Donc ça, je le mets toujours à ma ceinture, voilà. Alors des gens disent non, c'est interdit de se balader avec un couteau, machin, voilà. Alors, pardon, c'est déconseillé. Alors il faut comprendre que il y a plusieurs contextes. Je ne vais pas non plus m'étaler là-dessus, mais quand on va dans un endroit public, vous présentez toujours patte blanche, c'est-à-dire que vous allez dans un commissariat, vous allez dans une mairie, vous allez dans un bureau, etc., la banque, bref, à l'entrée, au personnel de sécurité, vous dites voilà, j'ai ça, je vous le laisse, je rentre sans aucun outil qui peut être considéré comme dangereux. Et ils vont dire ok, voilà, donc vous le récupérez quand vous partez, monsieur, tout simplement, ou madame. Donc ça, je l'ai fait plein de fois. Jamais aucun agent de police, ils m'ont dit non mais monsieur, vous n'avez pas le droit, on va vous le confisquer. Non. Il faut non plus pas avoir la gueule d'un tueur en série ou sous l'emprise des drogues, d'alcool ou autres stupéfiants. Bien entendu, voilà, il faut avoir vraiment un aspect calme, tranquille, totalement sincère dans notre démarche. Et les forces de l'ordre, ils vont comprendre très facilement que il y aura aucun problème là-dessus. Bon. Donc, bien entendu, ne pas apporter des couteaux style machette, une lame de 30 cm de long, bien entendu que non. Des couteaux avec des pointes, des pics, non plus. Voilà, tout ça, c'est voilà, comme je vous dis, c'est contextuel. Il faut être un peu responsable et en conséquence du milieu où on va justement se développer. Hein. Bien. Une lampe. Donc celle-ci, c'est une lampe 300 lumens, si je ne me trompe pas, avec 4 modalités. Voilà, plus faible et SOS. Vous voyez, voilà. Nickel. Totalement étanche avec possibilité de zoomer aussi. Et ce qui est intéressant de cette lampe, c'est que la prise USB n'est pas à l'extérieur.
juste couvert avec un petit capuchon en caoutchouc, que à tout moment, si le capuchon n'est pas bien inséré ou qu'il commence à être fatigué ou qu'il n'en a plus, et ben, il y a de l'eau, ça tombe dans la flotte, et ben, votre lanterne, elle est plus utilisable. Celui-ci, il y a un système très astucieux, j'adore. Alors, il y a un joint déjà d'étanchéité, et comme vous voyez, avec un élastique ici, et vous avez les prises USB à l'intérieur. Donc vraiment là, impossible que, les connectiques prennent de l'eau. Voilà, vous pouvez plonger avec ça 2, 3, 4 mètres sous l'eau, il n'y a aucun souci. Donc dans mes clés, toujours le Rescue Me, donc pour péter la vitre dans une voiture, pour couper le sangle. Donc c'est un doublon, mais je l'ai toujours ça à la poche, un doublon avec le couteau bien entendu. Et finalement un petit briquet tempête, voilà, style chalumeau, avec une corde pour le passer autour du cou, une sorte de dragon, transparent, on peut voir la quantité de gaz, de liquide qui me reste. Bon, ben voilà. Facile à régler aussi, on n'a pas besoin de mettre l'ongle pour le régler, avec ça, ça se règle rapidement. Bien, donc ça c'est les incontournables, c'est ce qu'on doit avoir en général en soi tout le temps. Okay, peut-être les gants, on peut se faire une petite réserve de la porter tous les jours, n'importe où. Mais pour tout le reste, oui, on peut le mettre dans un petit sac, dans sa sacoche, voilà. Bien. Donc ça, je vais le mettre de côté. Finalement, avoir avec soi son EDC. Okay, bon, celui-là, il est assez costaud, bien entendu. Mais c'est un EDC hyper complet, donc ça, je l'avais déjà présenté avant. Je ne vais pas faire une review de ça, ce n'est pas le but de cette vidéo, c'est juste présenter tout ce qu'il faut apporter en soi, autant qu'on le peut, bien entendu, si on a une voiture, moto, etc. Voilà, ça rentre facilement. C'est pas si grand non plus, malgré la taille qu'on peut le voir ici. Hein. Voilà, c'est pas un sac à dos. Bien. Pour vous dire juste que j'ai actualisé ce EDC, donc à l'extérieur j'ai des choses qui sont d'utilisation immédiate en cas d'urgence. Donc bien entendu ma bombe lacrymo ici, voilà, en cas de possible agression, je peux la sortir, comme vous voyez, la taille est petite, 20 ml, c'est ce qui est autorisé de porter en soi ou sur soi. Voilà, c'est pas les grosses lacrymos de 50 ou 100 millilitres non plus, ça c'est interdit. Ça on peut le garder, en fait c'est interdit de porter, mais on peut le mettre dans son... Alors, pas la voiture, mais le camping-car ou la caravane ou la maison bien entendu. Alors pourquoi camping-car ou caravane? Parce qu'en fait c'est un milieu, même si c'est un véhicule, c'est un milieu où on considère que vous allez y vivre pendant quelques jours, pendant quelques semaines, le temps que vous êtes en déplacement avec ce véhicule-là. Donc, ça devient un peu comme votre domicile secondaire pendant les vacances, voilà. Donc, comme c'est votre domicile, même si c'est secondaire, même si c'est mobile, eh ben, vous avez le droit d'avoir des systèmes de défense à l'intérieur, autre que ce petit truc. Mais sinon, dans toute autre circonstance, ça, vous avez totalement le droit. Donc là, on commence, vous voyez, avec la première arme, car c'est considéré comme une arme de catégorie D, non létale, et qui peut être acquis par un adulte, interdit aux mineurs, bien entendu. Voilà. Donc sinon, voilà, à l'extérieur, vous avez donc vous connaissez le Raptor de Lederman, mon sifflet, un tourniquet et une petite loupiote. Et voilà. Donc ça, je l'ai actualisé un peu. Voilà, c'est une petite nouveauté que j'ai mis là-dessus en cas d'extrême urgence. Okay, bien. Ça, je vais le laisser ici. Alors, on va commencer à parler. Maintenant, on passe au vif du sujet. On va parler justement des armes pour la défense. Alors, moi, je vais diviser les armes en deux catégories. Bien entendu, A, B, C, D, E. Ce sont les catégories classiques données par l'État français.
Donc A, c'est des armes qui sont interdites aux civils, donc tout ce qui est mitraillettes, mitrailleuses, incendiaires, de haute perforation, bon bref, voilà, ou explosifs, qui est réservé uniquement aux forces de l'ordre ou aux forces militaires. B, c'est tout ce qui est armes de poing et armes semi-automatiques. Je fais un petit rappel, hein. Normalement, pratiquement tout le monde sait tout ça, mais au cas où. Voilà. Donc B, c'est armes de poing, donc pistolet, revolver, et armes d'épaule, mais en semi-auto. Donc vous chargez une fois et après vous tirez, tirez, tirez. Ok. Bien. Pardon, C, c'est tout ce qui est armes de chasse, donc les doubles canons, les fusils à pompe, et toutes les armes à verrou, donc les carabines à verrou, peu importe le calibre, voilà. Tout ça, c'est en catégorie C. Et finalement, en D, toutes les armes non létaux ou armes blanches, donc couteau, bâton, tonfa, lacrymo, voilà, un couteau, que s'appelle paralyzer, électrique, choc électrique, voilà. Et il y a d'autres armes qui ont sorti assez récemment, depuis quelques années, que je vais justement aussi te présenter. Finalement, E, la catégorie E, c'est pour toutes les armes qui sont historiques, qui ont plus d'un siècle d'existence, voilà. Donc ça, c'est des armes en catégorie E. Il y a des armes aussi automatiques ou semi-automatiques qui ont été neutralisées et qui sont des armes uniquement de décoration. Donc ça, pareil, c'est des armes en catégorie E. Voilà, on ne peut plus les utiliser. Bien. Les armes, alors, ça, si bien, c'est une arme en catégorie D. Ne vous en servez jamais ou pratiquement jamais euh, pour, euh, pour vous défendre. Vous aurez grave problème avec la loi, car ce n'est pas fait pour ça. Il faut le prendre ça comme un outil, mais pas comme une arme. Mais après, on reviendra. Bien. Maintenant, je vais passer aux deux catégories que moi je donne aux armes. Les armes en utilisation légale en temps de paix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand conflit, il n'y a pas de guerre civile ou guerre avec un autre pays, il n'y a pas de rupture de la normalité, le statu quo est maintenu, les forces de l'ordre sont actives, le système législatif est présent, bon bref, tout y est. Nous avons le droit d'utiliser des armes pour nous défendre, que ce soit en ville, voilà, ça, voilà, tout simplement, ou à la maison, donc des armes un peu plus conséquentes. Alors, malheureusement, la législation fait que nous, en tant que civils responsables, eh bien, dès qu'on prend une arme un peu plus costaud que celui de notre agresseur, eh bien, on sera un problème, on pourra être traduit en justice, peut-être même enfermé pendant un certain temps, car on n'avait pas le droit d'utiliser en rapport avec notre agresseur l'arme en question qu'on s'est encerclé. Donc, de ce fait-là, et surtout l'impact psychologique pour quelqu'un qui n'est pas habitué au milieu carcéral est terrible, à la différence d'un délinquant, d'un criminel que lui, il a fait la prison peut-être déjà deux, trois fois, qu'il est connu, bah, pour lui, c'est une promenade de santé. Hein. La prison, il va rencontrer des potes à l'intérieur, oui. Voilà. Le contexte est totalement différent. Donc c'est beaucoup plus punitif pour nous les civils qui sont beaucoup plus, on est beaucoup plus responsables, qu'on a une vie de famille, etc. De tout perdre pratiquement qu'un délinquant, bah, que lui, il n'a pratiquement rien à perdre. Bien. Donc en situation de paix, ça vous oubliez, je le retire, il ne faut pas. Ça, en ville, voilà, c'est totalement autorisé. Ok. Vous utilisez ça et vous courez. Vous ne restez pas pour voir qu'est-ce qui se passe, il va bien, ou l'achever, soi-disant. Non, parce que tout ça, ça va s'aggraver. Ok. Voilà. Vous l'avez neutralisé avec ça. Le gars, la personne est en train de crier, voilà, parce que ça lui brûle le visage. Quelques-uns sont aussi avec une solution vomitive, quelquefois. Donc la personne est en train de vomir, de gerber. Voilà. Donc c'est bon, il est neutralisé. Il sera comme ça pendant 5-8 minutes. Vous avez largement le temps de partir en courant et de demander de l'aide, vous adresser à un policier, bon bref, voilà. Okay.
Donc en ville, ça c'est suffisant. Éventuellement des impact tools, alors ça, il y a tellement, ça peut être la lampe, ça peut être une clé assez grande, voilà, qu'on le passe à travers les doigts et voilà, on va cogner. Ça peut être plein de choses, même un crayon à bois, voilà, on le met sur l'oreille, bah, ça, vous le prenez, vous le plantez, hein. C'est terrible, c'est néfaste, en plus vous pouvez même le casser, ça reste à l'intérieur, ça peut stopper n'importe qui. Okay, mais bien entendu, il faut savoir un minimum se défendre. Donc ça c'est bien. Mieux c'est pouvoir avoir fait des cours de self-défense. Pour cela, une des disciplines art martial excellentes, c'est le Krav Maga. Voilà, donc je vous le conseille. Attention, c'est pour la défense, c'est pas pour attaquer, c'est pas pour se venger. Non, que le contexte soit bien établi, s'il vous plaît. Bien. Maintenant, pour défendre sa maison, nous avons bien entendu des outils très pertinents pour la défense à la maison. Donc ceci, c'est un des meilleures armes en catégorie D pour défendre son chez-soi, son domicile. C'est le Pixon JPX4, voilà le modèle police, donc c'est le plus complet. Voilà les cartouches, ils viennent par 4. Donc il y a un système pyrotechnique, c'est la poudre noire à l'intérieur, et du gel. Du gel qui va être projeté grâce à l'explosion de la poudre noire, va être projeté à peu près 7-8 mètres. Au-delà de ça, voilà, ça va tomber. L'arme donc vient avec une housse en plastique. Voilà. Voici l'arme en question. Excellente arme. Alors elle vient avec déjà des rails Picatinny ici, on peut mettre une lampe tactique. Il est inclus avec, un point laser, voilà, okay, qui est déjà pré-réglé. Et les quatre canons. Donc comment est-ce qu'on le charge? On tire ici, voilà, et vous chargez, et c'est prêt. Vous avez des organes de visée, là et là, donc le point de visée et de sorte de yoton, là. Voilà. Donc, je n'ai pas fait une review de ça non plus, mais comme vous voyez, le dispositif est rapide à charger. Voilà. Un petit défaut, si on peut dire comme ça, sur cette arme, c'est que la détente est un petit peu dure. Alors, peut-être c'est voulu. Je n'ai pas trouvé qu'on puisse la régler. Je crois que c'est une détente, en fait, une tension unique. Alors peut-être c'est voulu pour ne pas tirer par accident. Donc il faut aller jusqu'au fond. Voilà. Alors, moi j'arrive tranquillement, mais des fois je l'ai fait essayer surtout aux femmes. Et les femmes n'ont pas peut-être autant de force dans les mains que nous les hommes. Je sais pas. Eh bien, en général, les femmes ont beaucoup plus de mal à pouvoir tirer. Voilà. Donc c'est le petit défaut, si je peux dire comme ça, peut-être à régler pour les femmes. Voilà, ou peut-être il y a une façon de le régler, mais je n'ai pas trouvé. Mais bon. Donc, voilà, cette arme totalement légale, qu'on s'appelle en vente libre, il faut être juste majeur. Vous avez totalement le droit de vous en servir pour défendre votre domicile. Bien. Par contre, voilà, c'est une arme qui est assez chère. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne pense pas que le mécanisme soit compliqué. Et moins encore le matériel, parce que c'est que du plastique, hein. Il n'y a qu'à l'intérieur le mécanisme qui est en métal, mais sinon tout le corps, tout est en plastique, donc pas non plus quelque chose qui va coûter hyper cher à la production. Bon. Les recharges sont très chères aussi, c'est 48 €, presque 50 € les 4.
Voilà. Il y a des charges qui coûtent un peu moins cher, je crois 35 € ou 40 € en peinture pour s'entraîner, mais bon, voilà, 35-40 € pour s'entraîner, ça reste très cher aussi. Après, ce n'est pas pour s'amuser à tirer, je vais tester comment ça marche. Bon, on peut tester une fois avec les charges en peinture, mais après ça reste une réserve. On peut la garder plusieurs années, hein. Voilà. L'actif chimique ne va pas se périmer en 1 an ou 6 mois. Non, non, ça dure vraiment pas mal. Et mais bon, c'est assez cher. L'arme toute seule, bon, enfin l'arme, le kit, comme ça, voilà, parce que moi j'ai ajouté un de plus, c'est 475 €. Voilà, à peu près 450, 475 €. Ça dépend du lieu, du site, voilà, mais c'est à peu près ça. C'est bien sûr le kit le plus complet. Il vient avec sa mallette, avec sa housse, avec le pointeur laser, plus une charge de, de produits chimiques irritants. Voilà. Mais, comme je vous dis, totalement légal et très très efficace. Vraiment, tout le monde le dit, c'est une des meilleures armes pour la défense. Après, Humarex, et après ils ont sorti d'autres, hein, ont sorti, d'autres marques ont sorti aussi des armes équivalentes pour la défense. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oh là, qu'est-ce que c'est ce monstre? Bon, à la base, celui-ci, il vient juste avec ça. Ça, il n'y a pas. D'ailleurs, ça, on peut le retirer facilement. Voilà, vous voyez. Donc, ça vient juste avec ça. Et sans ça non plus. Okay, juste le pistolet ou le revolver. Donc, dans ce cas-là, c'est un revolver. Donc, il y a des variés, comme vous voyez, à 6 coups. C'est du calibre 50. Ce modèle, il y a deux modèles. Celui à 7 joules, si je ne me trompe pas, et celui à 11 joules. Donc celui-ci, c'est le modèle à 11 joules. Donc, je remets, voilà. 11 joules avec des billes en caoutchouc qui viennent par 50, voilà, pour s'entraîner. Et ça passe à 14 joules avec les billes en acier. Parce que les billes en acier, comme vous voyez, il y a un revêtement en plastique qui fait un effet ventouse dans le canon et qui va optimiser au maximum. Ça ne va pas laisser que le gaz passe entre la bille en caoutchouc, par exemple, et le canon. Donc il y aurait une perte de puissance. Là, non. Là, vraiment, le plastique, okay, qui va entourer la bille en acier, fait un effet ventouse, donc qui va permettre d'optimiser au maximum l'empreinte de gaz de l'esparlette. Donc c'est l'esparlette de 12 grammes, comme celui-ci. Alors ce qui est très intéressant de cette arme, c'est que vous pouvez charger votre arme à tout moment. Celle-ci, elle est chargée. Pourtant, l'esparlette n'est pas percutée. Okay, voilà. Donc elle est prête à être utilisée, mais elle n'est pas percutée. Et donc, si à un moment donné, j'ai besoin de l'utiliser, je vais juste frapper ici, et un petit voyant, un téton va sortir là, en m'indiquant que ça y est, l'esparlette a été percutée, et là, je peux tirer. Okay. Donc ce modèle-là, en plus, je l'ai ajouté ça, alors ce n'est pas un silencieux, ou ni modérateur de son, aucun intérêt. En fait, c'est un kit qui va augmenter davantage, parce qu'en fait, le parcours sera encore plus long. Donc, ça veut dire que déjà sera beaucoup plus précis, et l'empreinte de gaz ne sera pas perdue à la sortie du canon, mais classique, mais ici. Donc ça va augmenter la puissance de pratiquement 4 joules. Donc on va passer de 14 à 18 joules. Avec ce type de charge, bien entendu, avec ce type de billes, qui sont les dévastateurs. Il vient comme ça. Je ne sais pas si on peut que ça le voit. Voilà. Bien. Alors, celui-ci, je l'ai équipé avec, par-dessous, une cartouche de lacrymo. Donc dans ce cas-là, c'est du gel. On peut avoir un spray aussi. Donc gel, c'est mieux parce que ça cible mieux. Il n'y a pas de dispersion, ou très peu vraiment. Voilà. Donc ici, vous avez le petit cartouche.
Voilà, vous pouvez tirer une quinzaine, une vingtaine de fois tranquille, hein. Et ça tire à peu près à 400 mètres de distance. C'est très simple, voilà, vous chargez et vous appuyez, donc vous avez deux gâchettes. Donc ici vous allez appuyer et ça va appuyer la cartouche et ça va envoyer le gaz ou le gel. Bien. Finalement, ici, alors, dans cette gâchette-là, la principale, vous avez un système de sécurité. Donc, comme ça, la gâchette ne peut pas, vous voyez, ne peut pas être activée si on n'a pas vraiment une volonté de tirer. Voilà. À différence de l'arme précédente, celle-ci, par contre, c'est très facile à tirer. Il y a beaucoup moins de résistance. Ok. Pour changer le barillet, voilà, tout simplement, on tire ici et le barillet sort pour en mettre un autre. Voilà. Donc le chargement est rapide, hop, et voilà. Là, j'ai mis une lampe qui fait lampe et point rouge à la fois. Donc, voilà. Donc ici, vous voyez la lampe, et je vais boucher la lampe. Et vous voyez, il y a le point rouge juste à côté. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Attendez. C'est un peu compliqué de le montrer comme ça. Mais on voit un peu à côté. Voilà, là on le voit bien, le point rouge. Ok, bien. Et en plus, j'ai le strobe. Voilà. Bien. Donc, c'est une lampe qui fait un peu de tout, hein. Donc, c'est une lampe exprès pratiquement pour la défense, grâce au strobe et grâce au point rouge. Bien. Donc, voilà une arme très polyvalente. Donc, trois effets, trois actions. D'abord le strobe pour aveugler. Voilà. Après, le gel ou le spray aussi pour stopper. Et finalement, les billes en acier. Donc, trois actions différentes sur une même arme. Alors, bien sûr, c'est assez grand, comme vous voyez, hein, c'est assez volumineux. Mais comme je vous dis, c'est pour la maison. Et ça, c'est totalement légal. Et je vous dis, c'est puissant. C'est vraiment très puissant, ça fait très très mal. On a testé contre du bois, ça rentre dans le bois. Alors ça ne transperce pas, bien entendu, mais ça rentre dans le bois. Donc voilà, des armes en catégorie D totalement légales, que vous pouvez vous en servir pour défendre votre domicile. Bien entendu, tout ça en mode, en situation de paix. En situation de conflit majeur, de guerre civile, d'émeutes partout dans la nation, bref, il y a le peuple qui s'est révolté, il y a des gangs qui sont organisés, la police ne peut plus venir à notre aide, et bien là, il faut passer bien évidemment au niveau supérieur. Et pour cela, donc je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai. Alors, bien entendu, ça sert pour plein de choses. Ça sert déjà pour s'entraîner, ça sert pour chasser, s'il le faut, et qu'on ne le sait pas, mais ça peut servir, bien entendu, pour se défendre. Donc, la première arme que je vais vous montrer, c'est celle que je confie à ma femme. C'est une 22. Voilà, une 22 long rifle. Alors celle-ci, c'est une semi-auto. Donc là, on est en catégorie B, d'accord, même si c'est une 22. Alors, toujours dans le même contexte, il faut comprendre que une situation dégradée nous oblige malheureusement à nous défendre. Mais ça peut arriver que des forces de l'ordre viennent contrôler. Alors, qu'est-ce que c'est cette arme, machin. Alors, à savoir que ce type d'arme donc, a été vendu en vente libre dans les années 70-80 jusqu'à les années 90 presque. On pouvait les trouver sur Lidl,
Auchan, je crois, voilà. Même Decathlon vendait des armes à cette époque-là, et sans aucun problème. Les législations ont changé, ça est devenu beaucoup plus compliqué. Et des armes que dans les années 80-90, des ados, des grands ados, voilà, de 14, 15, 16 ans, accompagnés d'un adulte, pouvaient manier naturellement. Bah là, maintenant, c'est passé en catégorie B. Bien. Mais on pourra toujours justifier que voilà, on a une arme du grand-père, hein, tout simplement, bon, c'est le cas, et que voilà, c'est une arme petit calibre, 22, hein, je vous montre, c'est vraiment rikiki, hein, c'est pas, c'est pas une arme de tueur, hein, ni des snipers, ni voilà. Par contre, ça peut faire des dégâts, bien entendu. Voilà, une 22, c'est ça. Donc c'est encore beaucoup plus petit que la 50, hein, voilà, en tout cas en diamètre. Oui, bien entendu, c'est la poudre. Celui-ci, c'est assez puissant, c'est les Winchester Hollow Point. Voilà, donc high speed, très puissant. Ça se champignonne très bien parce que dû justement au trou qui est au milieu. Bref, voilà. Mais ça reste une toute petite munition. Alors, celle-ci, donc c'est celle que ma femme utilise. Alors vous allez dire, qu'est-ce qu'il y a? C'est un monstre, c'est un porte-avions, voilà, il y a tous les adjectifs qu'on peut lui donner. Alors, comme c'est du semi-auto, eh bien, je peux tirer coup par coup, donc avec grande précision, ou, je ne vais pas dire en rafale, mais presque, donc à la vitesse de l'action de mon doigt. Ce qui me permet d'avoir à la fois un tir précis dans la distance. Alors je ne vais pas dire que on va faire du TLD vraiment, voilà, on va tirer à 150-200 mètres, même on peut tirer un peu plus loin, mais en général, voilà, on va tirer entre 100 et 200 mètres maximum si on veut tirer distance. Et sinon, en tir rapide, pour dissuader, comme ça s'appelle, éloigner un ou des assaillants, et ben on va tirer entre 20 et 50 mètres de distance. C'est pour cela que cette arme elle est équipée de plusieurs accessoires. Alors, on va commencer par le canon. Donc ici, c'est une sorte de protection du silencieux. Alors, je ne vais pas du subsaut, parce que le subsaut n'est pas assez puissant pour faire reculer la glace, mais du tac, Norma tac par exemple, ça c'est assez puissant pour le faire reculer et assez silencieuse justement pour que le silencieux puisse être utile, d'accord. Mais même une balle comme les lasers, les CCI en minimag, etc., le silencieux va réduire énormément, ou en tout cas pas mal, le bruit qu'il va produire. D'accord. Donc le silencieux reste quand même un atout assez important. Bipied, voilà, classique, hein, voilà, on peut régler en hauteur, bien entendu, pour des tirs de précision. Une lunette, alors la lunette c'est la mesure la plus standard, on va dire, pour les 22 longs rifles. Donc c'est du 6,24 x 50. Voilà. Donc celle-ci c'est la Diamond Sterling. Bon, elle est assez chère, dans les 450-500 euros, mais vous pouvez trouver l'équivalent de la marque Hawk avec les mêmes caractéristiques. Donc ça c'est pour le tir précision, bien entendu. Alors ici il y a un petit kit de niveau pour savoir si l'arme elle est droite et en quelle inclinaison, en quelle dépression ou élévation se trouve, donc grâce à ça. Okay. Et là le petit niveau, voilà, avec la bulle qui nous permet de voir si l'arme est droite ou elle est inclinée, penchée d'un côté ou de l'autre. Bien. Au-dessus nous avons ici un point rouge, un red dot holographique. Donc ça c'est pour le tir rapide.
justement pour avoir une prise de cible rapidement et qu'on puisse la suivre à l'œil nu pratiquement à, comme je vous disais, entre 20 et 50 mètres sans aucun problème. Et finalement, j'ai ici une lampe pour s'éclairer s'il faut progresser un peu la nuit. Voilà. À ça, j'ai mis une petite cartouchière, donc il y a déjà une réserve ici d'une bonne quinzaine de balles et qu'on s'appelle un support joue pour être à la bonne hauteur pour pouvoir tirer aisément. Et finalement, ici, j'ai mis, là on le voit un peu, une couverture de la crosse pour éviter, parce que bon, la crosse elle est un peu laquée, il y a un plastique par-dessous, et des fois ça glisse quand on le met, quand on le pose. Donc ça évite que ça glisse, et ça protège l'ensemble de la crosse aussi. Voilà. Donc une petite arme, une petite 22, très sympa, vraiment très précise, très agréable dans le tir. Et avec ça, j'ai 3 chargeurs. Voilà. Donc ça nous fait à peu près une bonne quarantaine de balles. Alors normalement c'est pas 40, normalement c'est pas 10 mais 9 balles qu'on peut mettre dans un chargeur. Voilà, donc ça nous fait 36 balles facilement en réserve. Et on peut marquer les chargeurs avec un scotch d'électricien de couleur, donc bleu, rouge, blanc, vert, ce qu'on veut, pour définir les types de munitions qu'on a mis. Si on veut être sélectif dans notre on s'appelle dans nos munitions, dans notre choix de munitions. Donc on peut dire que là j'ai mis du Normattac, là qu'on s'appelle du CCI Minimag, ici les Winchester Hollow Point et là les lasers par exemple. Voilà. Vous voyez. Donc on peut s'amuser à donner quelques petites marques dans les chargeurs pour si on a fait une sélection particulière, bien entendu. Donc ça c'est la première arme de chasse défense. Pour le petit gibier en général, voilà. Okay. Bien. Alors, ce qui est bien de ce type d'arme, c'est que, alors, bien entendu, tout équipé, il y a un certain poids, on est à 3 kg, oui, dans les 3 kg quelques. Mais comme c'est du 22, même les 22 les plus puissantes, il n'y a pratiquement pas de recul. Donc c'est très facile pour une femme ou même un ado de l'utiliser. Bien. Après, je vais présenter mon arme à moi. Voilà. Voilà la bête. Je ne sais pas si j'ai réussi. Voilà. Alors, je vais essayer de... Ok. Alors, c'est un calibre 12, c'est une Fabarm STF 12 professionnelle. C'est une arme d'intervention utilisée par les forces de l'ordre, même par les militaires quelquefois. C'est un fusil à pompe. Alors à la base il est à 4+1. Alors même pas, c'est 3+1 si on utilise du 70. Si on utilise du 67, oui, on peut faire du 4+1. Voilà, que moi je trouvais vraiment très limité. Et je me suis dit, bon, bah, on va passer au niveau supérieur alors. Et j'ai mis une rallonge ici. Donc je vais passer à 8+1, donc 9 coups. Voilà, là ça change totalement la donne. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est tout ça? Encore un avion de chasse, un porte-avions, ou voilà. Alors, le calibre 12, c'est un des calibres les plus polyvalents, étant donné la grande quantité, les grandes variétés de cartouches qu'on peut utiliser. Depuis la petite grenaille, la chevrotine, le slug, le brenneck ou la sauvestre. Et même
d'autres munitions un peu plus particulières, même avec la gomme cogne, bien entendu. Donc c'est une arme vraiment qui peut servir pour la défense légalement à domicile si on met de la gomme cogne. On a le droit, d'accord. Mais on peut aussi avec ça s'entraîner, on peut chasser, on peut faire plein de choses. Donc comme je peux placer différents types de cartouches, et pour cela je vais vous montrer justement ce que j'ai ici. Voilà, c'est des cartouchières qu'on met dans l'avant-bras. Okay. Et ici j'ai fait une sélection de cartouches selon mes besoins. Voilà. Donc ici c'est des cartouches de dispersion, ici c'est des cartouches à balles. Ce qui est bien de la Fabarm, comme pas mal de fusils à pompe tactiques, c'est que le canon est rayé droit. Donc la dispersion avec des chevrotines, avec des grenailles, il n'y en a pas. C'est comme si c'était du canon lisse pratiquement, parce que les billes à l'intérieur ne vont pas tourner. Les lignes sont droites. Et d'un autre côté, les balles vont être justement... en fait, il y a, je crois, à peine 1 millimètre qui tourne à peine, un minimum. Voilà, pas assez pour faire trop de dispersion avec justement les cartouches de dispersion, et très bien pour les cartouches à balles, que d'elles-mêmes, elles tournent grâce au aileron. Voilà, on le voit ici. Vous voyez qu'ils sont un peu en ambier, qui va faire que la balle tourne, pour être précis, pour être vraiment très précis. Donc c'est une arme excellente pour la chasse, la défense et l'entraînement. Bien, donc on peut tirer à de 10-15 mètres à 25 mètres avec petite grenaille, voilà, pour chasser le pigeon, le lapin ou le canard. On peut tirer de la chevrotine pour chasser des sangliers, voilà, des animaux un peu plus grands, des chevreuils. On peut tirer à l'eslog pour des sangliers plus gros ou pour des cerfs. Voilà. Donc, et la distance aussi va varier. Avec les petites grenailles, on va tirer à 25 mètres efficace. Après, ça perd de la puissance. Hein. Avec la chevrotine, on peut tirer à 50 mètres facile. Avec des slugs, des brennecs, on peut tirer à 90, presque 100 mètres. Et avec les Sylvestres, les têtes de flèche, voire les Sylvestres Magnum, on peut tirer au-delà de 120, 130 mètres, voire 150 mètres. Donc, pour cela, il faut que notre arme puisse nous permettre de tirer aisément à toutes ces distances-là, selon la munition qu'on met. C'est pour cela que, ici, j'ai les organes de visée classiques qui viennent de base dans l'arme à 45 degrés. Donc je vais virer mon arme à 45 degrés pour tirer de près avec ça. C'est une prise de cible rapide, instinctif. Après, s'il me faut tirer plus loin et précis toujours, donc dans les, on va dire, dans les 80, dans les 50 à 80 mètres, j'ai mon point laser. Voilà, le point laser que lui, il va me permettre justement de acquérir la cible rapide, mais pas trop loin. Après, pour des tirs qui vont jusqu'à 100 mètres, j'ai ici le point rouge. Voilà. Donc, qui va me permettre de viser plus loin et qui va me permettre surtout de pouvoir viser rapide. Okay, peu importe le mouvement, peu importe la position, dès que le point rouge je le perçois, c'est là où la balle va arriver. Et finalement, si je dois tirer au-delà des 100 mètres, donc je peux assister mon tir avec ce qu'on appelle un magnifeur. Voilà. Et là, oui, je peux tirer au-delà des 100 mètres
avec une bonne précision grâce à ce magnifère qui va augmenter justement la vision à x3. Comme vous voyez, c'est un magnifère qui est escamotable, donc à tout moment je peux le retirer si je change de distance. Okay. Bien. Donc voilà la composition de cette arme. Okay. Plus une lampe tactique. Donc celle-ci c'est la Olight Odin. C'est la Odin classique, hein, celui à 1500 ou 2000 lumens, donc très puissante, avec la commande ici, qui est voilà, déportée. Donc quand on prend l'arme, on prend comme ça, et si je veux allumer, j'ai que à passer le doigt ici, voilà, et ça y est. Et si je veux un allumage d'un moment, je reste appuyé et après je lâche. Je reste appuyé et je lâche. Et si je veux que l'éclairage soit constante, j'appuie rapide, voilà, et là c'est constant. Donc dans cette arme, je l'ai équipée. Alors j'ai de la paracorde ici, j'ai une sangle, voilà, qui est prise là, voilà. Et ici j'ai quelques petits outils, donc clé Allen, tournevis, des piles pour la red dot et pour le laser. Et ici, dans le manche, comme vous voyez, là, il y a 2 tournevis, ça c'est creux. J'ai mis une batterie pour la lampe, en réserve. Donc si voilà, un des éléments électroniques manque voilà, d'énergie, bah, j'ai de quoi les fournir, les changer. Donc voilà, ça c'est, comme je vous dis, mon arme de défense principale. Et cette arme, donc les Fabarm, elle tire de tout. Hein. En calibre 12, ça tire du 67, du 70 et du 76, bien entendu. Voilà. Alors en 76, ici, je passe à 7 plus 1. D'accord. En 70 et en 67, pardon, je suis à 8 plus 1. Mais en 76, je suis à 7 plus 1, car les cartouches sont plus longs, bien entendu. Que dire d'autre? Non, c'est tout. Alors ici, j'ai mis un petit gadget, c'est pour éviter que des petits éclaboussures, poussières ou autres puissent frapper la lunette du Red Dot. Voilà, donc il va protéger, qui est aussi escamotable, en fait, voilà. Bien. Finalement, pour moi, alors, bien entendu, toujours un casque. Alors celui-ci, c'est un casque électronique, donc il y a un volume, ce qui me permet de protéger mes oreilles quand je tire, ou quand quelqu'un tire, voilà, mais qui me permet aussi de pouvoir écouter et parler avec quelqu'un sans avoir l'encombrement du silence qui procure le casque. Voilà, donc ça c'est très pratique, vraiment, je l'ai testé, ça marche excellent. Finalement, mon arme secondaire, ça je vais retirer, mon arme secondaire est celle-ci. Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors, donc un arme à feu. Alors c'est ce que j'ai moi. Si vous avez du 9 mm, 9 parabellum comme vous voulez, ok. Ça c'est une 765, voilà, de la marque Unique. Et c'est une arme à 9 coups, 9 plus 1 si je ne me trompe pas. Voilà. Chargeur linéaire, c'est pas un zigzag. Hein. Et c'est une arme petite, vraiment, toute petite, qui va me permettre de pouvoir me défendre, parce que ce sera que uniquement pour ça, hein,
pour la défense, c'est pas pour la chasse, ça. Éventuellement, on peut s'entraîner, mais c'est pour la défense, pratiquement. Donc c'est une arme qui va me permettre de pouvoir tirer assez précisément jusqu'à 20-25 mètres, voilà. Au-delà de ça, ça reste compliqué. Même 25 mètres, je suis gentil. Euh, Ça, c'est pour voilà, entre 3, 4, 5 mètres et 15 mètres selon la situation, les stress. Voilà. Bien. Donc, il y a un double chargeur. Voilà. Et ici, j'ai mis donc, en dernier recours mon couteau de combat. C'est le Wire Steel. Voilà, un couteau. Alors, comme cette composition va être mise de mon côté droit, d'accord, c'est ma main droite qui va l'utiliser. Quand je vais sortir le couteau, c'est aussi une particularité que j'ai fait exprès. Le couteau, comme vous voyez, quand je le sors de cette façon, la lame est dans ce sens-là et pas comme ça. Pourquoi? Plusieurs raisons. Donc si je dois m'en servir, déjà, je peux tailler, je n'ai pas besoin de le tourner. Je peux piquer, toujours, peu importe le sens, ça va piquer. Je peux bloquer, ici. Donc si quelqu'un donne un coup, etc., même un coup de pied, etc. Voilà. Toujours la dragonne pour ne pas perdre le couteau. Okay, mais il est déjà prêt à l'utilisation. C'est pour ça qu'il est dans ce sens-là et pas à l'envers. C'est un couteau, bon, je ne vais pas faire la revue non plus de ce couteau, voilà, mais vous voyez l'épaisseur de la lame, le travail sur la surface, magnifique, ça ne brille pas. Il y a juste le fil qui peut briller un petit peu, mais sinon toute la lame du couteau est mate. J'ai mis en plus du caoutchouc pour avoir un peu de comment ça s'appelle, d'amortissement si je dois couper à la volée, etc. Et ça me donne de l'adhérence en plus. La dragonne, brise-vitre aussi, voilà. Et ce système-là, donc j'ai les accessoires ici. J'ai tous les accessoires ici pour couper du fil, alors pas du barbelé parce que bon, le fil barbelé est beaucoup plus gros, mais on peut couper quelques fils métalliques, électriques, etc. J'ai un porte-outil pour porter une scie aussi, donc une scie à bois qui va me permettre de couper du bois s'il le faut, de scier le bois. Donc ici en plus j'ai mis deux petits trucs additionnels, deux petits accessoires. Donc ça c'est excellent, ça fait presque 6 mois que je l'ai chargé, je l'ai pas touché. Et ben voilà, il marche nickel. L'essence Zippo que je mets à l'intérieur, bah, ça ne s'évapore pas parce que il y a qu'on s'appelle un joint d'étanchéité qui évite que d'un côté l'eau ne rentre pas et d'un côté qu'on s'appelle l'essence ne s'évapore pas. Et ici une petite lampe, voilà, additionnelle, que je peux l'accrocher en porte-clés si je veux. Donc voici mon arme secondaire avec mon couteau de combat et voilà les munitions qu'utilise. Vous voyez, c'est des petites munitions, hein, c'est pas, voilà, c'est plus petit que du neuf. Donc voilà, j'ai fini cette présentation, c'était un peu plus long que j'avais prévu, c'est presque 1 heure. Et donc ça c'est ma proposition d'équipement pour se défendre. Donc se défendre en temps de paix, vous avez vu, et se défendre en temps de conflit majeur, guerre ou autre situation qu'on ne souhaite pas, bien entendu que ça arrive, mais si ça arrive, voilà la préparation. Alors il y a une autre arme que je n'ai pas présentée, mais je vais la chercher rapide, je ne vais pas m'étaler là-dessus non plus. C'est une arme beaucoup plus accessoire, si on peut dire comme ça, même si celle-ci elle est énorme.
c'est la famille des 308. Les 308 Winchester, donc pour faire du TLD, du tir longue distance. Pareil, cette arme servira pour s'entraîner, bien entendu, pour le TLD. Donc les TLD, voilà, on tire au-delà de 300 mètres. Hein. Donc avec un 308, on tire facile entre 500 et 800 mètres. Là, l'arme que j'ai, c'est pas une 308, c'est une 708. Donc encore meilleure, un peu plus péchue dans le tir, plus stable dans la définition de la flèche. Donc c'est une arme, c'est une munition, je pense, encore un petit peu meilleure que la 308. Alors, bien entendu, il y a toujours un hic là-dessus. 308, vous allez trouver partout dans toutes les armeries. 708, c'est beaucoup plus compliqué. Mais quand vous faites votre stock et que vous avez les stocks que vous souhaitez, après on s'en fout. Si, bon, moi, en 708, j'ai à peu près 1000 munitions. Donc 1000 munitions, pour moi, c'est largement suffisant pour ce que je compte faire. Voilà. Si j'ai besoin de plus de 1000 munitions, ça veut dire qu'on qu'on a un grave problème. Mais même dans un grave problème, 1000 munitions, ça fera, à mon avis, largement l'affaire. De toute façon, chaque mois, j'achète une, deux boîtes, donc qui va me rajouter 25-50 munitions de plus. Voilà. Donc, je continue toujours à avoir des munitions pour ma 708. Et pour la 22, par exemple, j'ai à peu près 8000 munitions. Voilà, 8500 à peu près. Et pour la 12, je dois avoir dans les 3500, 4000 munitions à peu près. Voilà. Et pour la 708, j'ai dans les 500 munitions. Voilà. Donc, je pense avoir assez. Pareil, 708, c'est pas trop connu. C'est beaucoup plus simple d'avoir une 9, voilà. Mais bon, moi j'ai eu la possibilité de me procurer cette arme, donc je vais la garder. Et ça fait l'affaire, ça fait le taf largement. Bien. Bon, j'avais dit que j'allais apporter le monstre. Bon, je vais l'apporter rapide pour le montrer. Excusez-moi. Voilà. Il est là, le monstre. Alors, donc c'est une Remington en 708 avec la crosse Archangel. J'ai changé la crosse classique qui ne me plaisait pas avec la crosse Archangel qui est beaucoup plus adaptable. Alors, ce qui ne me plaisait pas aussi de la crosse Archangel, c'était le bipied qui était ici en dessous. Voilà, ça, je l'ai enlevé. Je trouvais que c'était merdique. Et j'ai bouché et j'ai mis un vrai bipied en fil de carbone. Alors, ici, j'ai rajouté du caoutchouc parce que le plastique glisse trop. Donc, voilà, il faut des fois faire quelques petites adaptations hein, là-dessus. Là, j'ai adapté, donc ça, c'est la Olight Zeus Turbo, technologie laser. Et donc, avec le contrôle des portées. Voilà. Alors, ça, c'est du 300 lumens. Seulement, le système laser fait que cette lumière permet d'éclairer théoriquement jusqu'à pratiquement 1 km. Alors moi je l'ai testé, j'ai vu que à 600, 700, même 800 mètres, ça éclaire parfaitement bien. Il n'y a rien à dire, c'est excellent. Au-delà de ça, le brouillard, l'atmosphère, bon bref, ça va jouer en contre. Donc voilà, mais bon, 800 mètres, c'est pas mal. Sachant que cette arme-là, voilà, on peut tirer tranquille
entre 800 voire 1 km. Il faut être très bon, bien entendu. Alors la lunette, c'est une lunette qui est faite vraiment pour le TLD. Pardon. Donc la capacité de tir de ces lunettes, elle est qu'on s'appelle, ça commence à 12,5 et ça monte jusqu'à 50. Voilà, 12,5 50 x 56. Donc l'ouverture ici est très lumineux. Réticule éclairé en bleu et en rouge. Facile, qu'on s'appelle facile à régler l'élévation et la déviation. Remise à zéro à chaque fois si on le veut. Et j'ai mis pareil un kit de, je ne sais pas si on arrive à le voir ici, attendez, voilà, on le voit mieux. Donc un petit kit de niveau là et d'inclinaison, comme dans tous les armes de précision, avec le cache flip-flap devant et derrière, voilà, et bien entendu le système anti-soleil. Voilà. Donc c'est une arme qui est lourde, bien entendu, elle doit peser à peu près dans les 6 kg, non, peut-être un peu moins, mais voilà. L'arme avec un silencieux, voilà, Atec, très très bon silencieux, et avec une fourrure pour le protéger, bien entendu. Ça a donné le prix des silencieux maintenant, voilà. Et particularité additionnelle, alors, donc la crosse archangel anatomique, très agréable à tirer ici, et comme vous pouvez le voir, là, attendez, voilà, on peut régler la longueur de la crosse et la hauteur de l'appui-joue. Okay. Bien. En plus de ça, nous avons ici, c'est des petits détails qui rajoutent l'intérêt aussi de cette crosse. Là, nous avons une petite cachette, petit cache là, vous voyez. Voilà. Et ici, j'ai mis quelques outils, 2 balles en plus. Voilà. Donc, il rentre parfaitement bien. Voilà. Donc voilà, alors ça, c'est pour chasser du cerf, du chevreuil à longue distance, du chamois, voilà, qui, eux, ils peuvent nous flairer à plusieurs centaines de mètres, donc ce qui complique justement qu'on se rapproche. Et donc c'est une arme qui va servir pour ça, ou dans le cas contraire, c'est une arme qui peut servir pour la défense, pour tenir en respect des possibles assaillants qui se rapprochent trop de notre propriété. Bien sûr, ça uniquement en cas de chaos, hein, voilà, de problèmes majeurs. On ne va pas s'amuser à tirer là, à ce moment-là, non, on est en mode paix. Mais si on devrait passer en mode guerre, si on dit comme ça, et bien là, oui, voilà, cette arme aura aussi sa raison d'être pour pouvoir, comme je vous dis, maintenir un respect en distance des possibles assaillants. Voilà. Donc voilà, j'ai présenté à peu près les armes que je pourrais conseiller selon la situation pour la défense du domicile et la défense personnelle aussi, autant que pour la chasse. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur YouTube, et je serai ravi de vous répondre et de pouvoir échanger certainement plein de concepts et des idées. À savoir, voilà, je n'ai pas non plus
la science absolue, hein, la connaissance absolue, non. On partage toujours, on apprend toujours, voilà. Donc, en tout cas, voilà, ça c'est mon matériel, ce que je peux suggérer. Euh, mais le meilleur matériel sera celui qui vous plaise, hein, celui que vous avez et que vous connaissez donc depuis très longtemps. N'hésitez pas à vous entraîner, n'hésitez pas à connaître tous les petits recoins de votre arme, à le customiser tel que vous le concevez, selon votre circonstance. Si vous considérez qu'il vous faut un vision nocturne, parce que vous pensez que voilà, il y aura plus d'utilité que dans la journée, parce que vous chassez peut-être plus la nuit, ou vous comptez chasser plus la nuit que le jour. Donc voilà. Si vous considérez qu'il faut mettre dans une arme un choc pour avoir plus de précision dans la gerbe, bon, bref, tout ça, c'est chacun qui va décider justement comment équiper du mieux possible son arme. Moi, je l'ai conçu de cette façon. Je considère que c'est de cette manière que mes armes seront les plus efficaces. D'accord. Bien, et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ainsi que mon retour. Et je vous souhaite une bonne journée. J'espère à très bientôt. Salut!